femme et enfants pour s'inventer une nouvelle vie. C'est ce dont est soupçonné Xavier Dupont de Ligonnès. Et c'est exactement ce qu'a fait John List, un Américain. En 1971, ce comptable sans histoire a assassiné froidement sa famille, avant d'être traqué pendant 18 ans par le FBI. Ce fait divers a été couvert par tous les médias du pays. L'année où le commercial nantais vivait aux États-Unis. À la fois dans la préparation et dans le mode opératoire, ces tueries familiales présentent de très troublantes similitudes. Les deux pères de famille ont réussi à semer les enquêteurs et à s'enfuir dans une longue cavale. Westfield, petite bourgade calme et huppée du New Jersey. Les crimes se sont déroulés dans ce quartier résidentiel, où la vie s'organise autour de chaque paroisse. Barney Tracy est le policier qui a dirigé l'enquête. Et il a eu longtemps un sentiment d'échec. 431 Hillside Avenue. C'était choquant, vous savez, car cela n'arrive pas dans un endroit comme Westfield. Nous n'avons jamais cela ici, des crimes aussi violents. Il a tué les personnes qu'il était censé aimer le plus, ce qui n'a aucun sens. Moi, je ferais tout pour protéger ma famille, mes enfants, ma femme, ma mère. Pour eux, je donnerais ma propre vie. Mais ce raisonnement est altruiste et John List était un homme égoïste. Cette maison est devenue celle de l'horreur. John List, au chômage et criblé de dettes, planifie la mort de sa famille. Il abat d'abord sa mère qui vit à l'étage d'une balle de pistolet. Puis il tue sa femme. Il attend que 3 de ses enfants rentrent de l'école. Et les exécute un à un. Il tuera son dernier fils quelques heures plus tard. Pour ne pas éveiller les soupçons, John List pense à tout. Il laisse le climatiseur à fond pour empêcher les odeurs. Et les lumières allumées pour ne pas alerter les voisins. Il met fin aux livraisons de lait et de journaux. Aux écoles des enfants, il explique que la famille a déménagé. Et il s'enfuit. Lorsque les corps sont découverts, il est déjà loin. Les enquêteurs ont perdu sa trace, mais ils ont l'arme du crime. Et une lettre. John List, très croyant, explique à son pasteur qu'il a tué ses enfants avant qu'il ne soit corrompu par le monde extérieur. Frank Maranca est capitaine de police. Il a enquêté sur des milliers de crimes, mais jamais avec ce degré de préméditation. C'était planifié au moins 30 jours à l'avance, avant qu'il ne tue sa femme et sa famille. Je crois qu'il l'a fait parce qu'il volait de l'argent à sa mère. Il avait le contrôle total de ses comptes bancaires. Il a dilapidé tout l'argent qu'elle avait à la banque. Je pense qu'il était usé par cette vie et qu'il voulait s'en inventer une autre. Alors que la police fait le guet devant chez lui, en espérant qu'il revienne pris de remords, John List va de motel en motel.
nouvelle identité. Il s'appelle désormais Robert Clark. Les années passant, il revient s'installer en Virginie, à 5 heures de route de la ville où il a assassiné sa famille. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu des petits boulots qui ne demandaient aucune qualification. Il a travaillé comme cuisinier dans des fast-foods et finalement il est redevenu comptable. Il a épousé une nouvelle femme et il a refait sa vie. Toutes ces années où il a été un fugitif, il n'a jamais eu la moindre contravention. Il n'a eu aucun contact avec la police jusqu'à son arrestation par le FBI. Désespérés, les enquêteurs américains n'ont plus qu'un recours au fil des ans. La pression médiatique. L'espoir que quelqu'un le reconnaisse. Ils décident de confier des images de John List vieilli à la version américaine de l'émission Perdu de vue. Coup de chance. Une voisine le reconnaît et alerte le FBI, mettant fin à 18 ans de cavale. John List est arrêté dans le cabinet de comptable où il travaille. Il nie tous des crimes, mais ses empreintes le confondent. Il était très froid, très nonchalant, il n'a jamais vraiment répondu aux questions. Il était différent, il était effrayant. Il n'a montré aucune émotion ? Oui, totalement dénué d'émotion. Il n'a rien dit. En 1990, il comparaît dans le tribunal de Westfield. Devant ce juge, nullement attendri par la seule explication qu'il finira par donner, le juge l'a condamné à 5 sentences de prison à vie. Il a fait allusion au fait que la pression de la société était trop forte à cette époque. Il a perdu son travail, mais il a fait semblant tous les jours. Il a mis son costume et s'est rendu à la gare. Et il y restait toute la journée. Le soir, il rentrait à la maison comme après une journée de travail. Ce mensonge était trop lourd à porter. Le tueur américain est mort en prison en 2008, à l'âge de 82 ans. John List a réussi à échapper au radar pendant 18 ans. Alors qu'il avait refait sa vie dans l'État voisin, personne ne l'a démasqué pendant toutes ces années. De l'autre côté de l'Atlantique, le fugitif français a disparu depuis déjà 9 ans et demi. Les enquêteurs espèrent que le rocher de Roquebrune sur Argence, là où il s'est évaporé, livrera ses secrets. Mort ou vivant, où s'est-il caché ? 1 millier de personnes a cru voir le père de famille nantais, mais ce n'était pas lui. Il a eu 17 jours pour s'enfuir, avant que les corps ne soient découverts. Ces 2 cinquantenaires ont présenté aux yeux de tous les visages du parfait père de famille. Seraient-ils en réalité des êtres manipulateurs, devenus des tueurs au sang-froid, capables de déjouer les plus fins limiers sans état d'âme ? 100 fois les enquêteurs sont repassés sur leur mode opératoire. Aucun indice, la main n'a pas flanché. Mais chez les 2 hommes, ils ont relevé une faille. La même faille. Comme un accroc dans le plan bien huilé. Le lundi 4 avril, Agnès Dupont de Ligonnès, la femme du fugitif français, et 3 de leurs enfants sont morts. Mais l'un de leurs fils, Thomas, est encore en vie. Il est à Angers, dans le foyer d'étudiants où il vit.
son père va l'y rejoindre. Et l'emmène dîner dans ce restaurant. À la fin du repas, Thomas titube et se sent mal, comme s'il avait été drogué. Son père décide de le ramener au foyer. Et Xavier Dupont de Ligonnès rentre à Nantes, en laissant à Thomas la vie sauve. A-t-il été incapable de le tuer? Mais le lendemain, le père de famille demande à son fils de revenir d'urgence. « Maman a eu un accident », lui dit-il. Thomas sera tué dans la nuit. John List semble avoir eu le même cheminement. Après avoir exécuté froidement 4 membres de sa famille, il a pris le temps d'assister au match de football de son fils cadet. Puis l'a assassiné une fois rentré à la maison. De la même manière, Xavier Dupont de Ligonnès a regardé le film Midnight Express avec Thomas avant sa mort. Les 2 hommes se sont accordés un dernier moment avec un de leurs enfants. Ont-ils eu des scrupules? Et est-ce que cela finira par perdre le fugitif français? Son ami d'enfance Bruno en est convaincu. Il a quand même cette éducation judéo-chrétienne qui est très forte, qui est quand même assez puissante. Donc je pense que tôt ou tard, et j'espère plutôt que plus tard, il se rendra compte des crimes qu'il a commis et qu'à ce moment-là, il ira soit se confesser, soit se confier à un prêtre et puis peut-être rentrer en France, ou peut-être écrire sa confession. Xavier Dupont de Ligonnès se serait-il inspiré de John List? Ou partage-t-il seulement des traits psychologiques communs? Avec les années, ils ont tous les deux multiplié les échecs professionnels. Par orgueil, ils ont affiché un visage serein quand tout s'effondrait. Et ils ont fini par craquer. Le commercial nantais avait créé des entreprises qui ne marchaient pas. Il croulait sous les dettes. Il était dans une situation désespérée qu'il tentait de dissimuler à son entourage. Ce profil criminel, tuer ceux qu'on aime pour ne pas être démasqué, l'histoire l'a déjà connu. Poussé à son paroxysme, en la personne de Jean-Claude Roman. Ce notable de l'Ain a tué sa femme Florence, leurs enfants, mais aussi ses parents. Comme Xavier Dupont de Ligonnès, il incarnait pourtant aux yeux de tous le bon père de famille. Mais il est allé beaucoup plus loin dans le mensonge. Pendant 20 ans, il a prétendu être médecin. À la veille d'être démasqué, il a éliminé toute sa famille. Après les crimes, Jean-Claude Roman a tenté de mettre fin à ses jours. Le faux médecin est sorti de prison après 26 ans derrière les barreaux. À Lyon, ce psychiatre a passé des heures face à Jean-Claude Roman pour l'expertiser. Et quelques mots sont restés gravés dans sa mémoire. Une de ses dernières phrases avant qu'on parte, où il nous a dit « J'ai tué tous ceux que j'aime, mais je suis enfin moi ». C'est une sensibilité narcissique insoutenable. Il allait être découvert, c'était impensable que toute sa famille découvre qu'il n'était pas ce qu'il était. Parce que c'était le docteur Roman, c'était le président des parents d'élèves, c'était
un édile, un homme important dans le village où il vivait. Le vrai visage de Roman, celui d'un escroc désœuvré. Chaque matin, alors qu'il disait se rendre à son travail à l'OMS en Suisse, il allait se cacher dans des parkings ou des bibliothèques, lire les dernières parutions médicales pour être crédible. Il gagnait sa vie en faisant croire à ses proches qu'il plaçait leur argent en Suisse, alors qu'il le volait. Ces trois hommes ont en commun d'avoir affiché les signes extérieurs de réussite jusqu'au bout. Comment se sont-ils fabriqués cet écran de fumée qui les a consumés? Pour le comprendre, les policiers qui enquêtent sur la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès ont remonté le fil de son enfance bourgeoise à Versailles. Et une femme qu'ils ont retrouvée les a éclairés. Catherine a été un de ses amours de jeunesse, avant qu'il ne rencontre son épouse Agnès. Ils sont devenus amis, et il lui a fait d'étranges confidences. Il semblait dire qu'il avait effectivement un grand destin qui l'attendait, sans rentrer dans les détails. Qu'il était formaté, programmé pour accomplir un rôle important à l'échelle historique. Voilà. Un mail que les enquêteurs ont découvert confirme à quel point Xavier Dupont de Ligonnès avait confiance en lui. Il écrit: j'ai un QI supérieur à 150, c'est-à-dire comme 0,1% de la population, qui est stupide dans l'ensemble. Oui, je dois avoir un complexe de supériorité. Ce complexe de supériorité l'amenait-il à penser qu'il avait une mission à accomplir? Au fil des ans, le père de famille se confie à Catherine. Un jour, il lui révèle pourquoi il l'a subitement quittée pour Agnès, dans leur jeunesse. Je pense qu'il était sous influence maternelle et c'est ça qu'il a voulu en fait me dire quand il est revenu, que le choix qu'il avait fait à 20 ans, je crois qu'il avait 20 ans à cette époque, n'était pas son choix. C'était un choix qu'il avait fait parce que c'était le choix qu'on lui avait dicté. Agnès était une jeune femme très pieuse. A-t-il eu le sentiment de ne pas décider de sa vie, mais de suivre des injonctions? Et notamment celle de sa mère, une catholique fervente. Il avait une mère qui était rigide, qui était une très belle femme, visiblement très impressionnante, mais pour qui la foi avait une importance folle. Elle avait créé un groupe de prière fermé, que d'aucuns ont soupçonné d'être un peu sectaire. Sur des forums catholiques, Xavier Dupont de Ligonnès a livré anonymement des détails sur cette enfance écrasée par la religion. À partir de 11 ans, je suis persuadé que le Christ va revenir, juste avant la fin du monde. Je crois que c'est imminent, car ma propre mère est censée apporter la parole de Dieu. Cette mère pensait-elle que son fils Xavier était un élu? Comment grandir avec ce poids démesuré sur les épaules? Et que dire de son père, Hubert Dupont de Ligonnès? Lui aussi était impressionnant. Michael l'a très bien connu.
Hubert avait une très belle stature, il se faisait respecter et je pense que Xavier avait un besoin de reconnaissance par rapport à son père. Il avait toujours pour but, non pas d'impressionner son père, mais de gravir quelque part les échelons. Et j'imagine combien ça a été peut-être frustrant pour Xavier de ne pas pouvoir s'épanouir et de montrer véritablement qui il était vraiment par rapport aux yeux de son père. Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il fait des choix pour plaire à ses parents? À 50 ans, aurait-il soudain décidé d'effacer une vie qu'il aurait eu le sentiment de subir? Charismatique, séduisant, aurait-il eu envie de refaire sa vie, comme John List l'a fait avant lui? C'est quelqu'un qui avait un certain charme. Il avait eu quand même des maîtresses. Et Xavier est tout à fait capable de dire à une femme en Argentine ou Dieu sait où, lui dire voilà, ma famille est assassinée, si je me livre à la police, je serai également assassiné. Il peut tout à fait faire adhérer une personne à son histoire. Et puis je pense qu'il avait préparé suffisamment sa cavale à l'avance pour mettre un peu d'argent de côté. Il savait où il allait, il savait ce qu'il allait faire après. Au cours de leur enquête, les policiers ont découvert que le père de famille avait une double vie. Une liaison avec une femme aisée qui depuis des années lui prêtait de l'argent. Est-ce elle qui l'aide dans sa cavale ou une autre? Aurait-il éliminé toute sa famille par amour et pour recommencer une vie ailleurs?